Bien chers amis de Café Évangile, hier nous avons célébré la solennité du cœur sacré de Jésus, ce cœur qui est doux et humble, ce cœur d'où jaillit le sang et l'eau qui représentent les sacrements de l'Église, à travers lesquels le Seigneur continue par nous faire parvenir les effets de sa mort rédemptrice. Et aujourd'hui, l'Église nous invite à faire mémoire du cœur immaculé de Marie. Nous ne pouvons pas parler du Fils sans parler de la Mère. Et à la fin de l'évangile de ce jour, nous avons écouté comment l'évangéliste nous dit ceci, que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur, que Marie gardait dans son cœur tous ces événements et les méditait. Quels sont ces événements-là que la Vierge Marie gardait dans son cœur? Le grand mystère de la vie de son Fils. Parce que bien qu'il est la mère du Sauveur, la vie du Christ est aussi un mystère pour la Vierge Marie. Elle a appris à découvrir qui elle portait dans ses entrailles. Mes chers amis, l'amour d'une mère est fort. Souvent, une mère est plus consciente des détails de la vie de son enfant que l'enfant lui-même. Elle est attentive, consolatrice, présente, tendre et aimante. C'est ce que Marie a été pour son Fils divin, Jésus. Elle a appris à découvrir le Dieu fait homme dans ses entrailles. Et cela n'a pas été facile pour elle. Beaucoup d'incompréhension, beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de questions sans réponse. Mais elle ne s'est pas découragée. Elle menait toutes ces incompréhensions-là. Elle le portait dans son cœur et méditait sur cela. Et selon la conception juive, le cœur est le trône de la vie consciente. Ce n'est pas seulement une réalité physique, mais aussi spirituelle. Il est la source spirituelle de notre amour à Dieu et aux autres, parce que c'est de notre cœur que jaillissent la vertu ou le vice, l'amour ou la haine, la générosité ou l'égoïsme. Et aujourd'hui, en honorant le cœur immaculé de Marie, nous sommes appelés à regarder l'idéal de ce qui devrait vivre dans notre propre cœur, de ce qui devrait en découler, c'est-à-dire lutter pour parvenir à la perfection dans la vertu, la vie vertueuse. C'est ce que le cœur de notre mère nous enseigne. Elle nous apprend à intérioriser ces vertus afin de devenir un instrument de l'amour de Dieu pour les autres. La vertu de la patience, la vertu de la bienveillance, la vertu du pardon, la vertu de la foi, de l'espérance, de la charité. C'est-à-dire, c'est dans le cœur de l'homme que se construisent les vertus. Et que la Vierge Marie nous aide à ce que nous aussi nous puissions apprendre à l'imiter. Tout chrétien est appelé à imiter la Vierge dans ce sens de patience et de méditation. Apprendre d'elle à accepter les moments d'incompréhension, à embrasser ces moments d'incompréhension-là et à les vivre comme le Seigneur l'a voulu dans notre vie. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Ce n'est pas que la Vierge Marie savait totalement le plan de Dieu, mais elle s'est laissée, elle s'est confiée, parce qu'elle savait qu'à cette personne à qui elle se confie, c'est le Dieu de la vérité et de la fidélité. Résolution de ce jour, apprends à imiter la Vierge Marie dans sa patience, dans sa confiance, dans son sens d'espérance en Dieu. Et pour y parvenir, nous sommes appelés à nous mettre à l'école de Marie en essayant tous les jours de pouvoir travailler une vertu, à ce que notre cœur soit ce centre-là où nous cultivons les vertus de la vie pour pouvoir en utiliser dans notre réalité de relation avec Dieu et de relation avec les hommes. Dieu vous bénisse. Bonne journée.